la deetu wut lépp a ngi tey jii ñu denc fi yow Ahlu Xasida Touba UCAD TV. ngir am bépp xibaar bu bàyyeekoo ci seen chaîne Ahlu Xasida Touba UCAD bu leen fàtte abonné ngeen bës ci cloche bi. yow nag da laa sopp ba ñëpp Notre mission est de reprendre les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. yaa ko jël Cinquième fils de Serigne Touba, après Serigne Mohamedoul Moustapha, Serigne Fallou, Serigne Mohamedou Lamine Bara et Serigne Bassirou, Serigne Abdoulahi Mbacké, borom dër bi, vit le jour en 1907 à Thiène, dans le Jolof, après l'exil du Cheikh en Mauritanie. Sa mère, Sokhna Fatimatul Kubra Al-Kountiou, était la petite fille de Cheikh Sidi El Mokhtar Al-Kountiou, un grand saint homme qui vivait en Mauritanie. On apprend que Serigne Touba fut très heureux de cette venue au monde de Serigne Abdoulahi Mbacké. Il sortit d'ailleurs un ouvrage intitulé Minal Haq et déclara que chaque personne qui posera l'œil sur le nouveau-né irait au paradis. Lors de sa naissance, Serigne Touba avait écrit sur un bout de papier le nom de Abdoulahi, l'esclave de Dieu, et ordonna à Serigne Makhtar Binta Lo de dire à Serigne Amsatou Diakhaté de le baptiser ainsi. Serigne Abdoulahi Mbacké passa ses premières années au Jolof et il sera confié à Serigne Abdourahman Lo et vécut à Darul Alimul Khabir, où il apprit le Coran. Il était d'une intelligence phénoménale et d'une mémoire prodigieuse. Très vite, il maîtrisait le Saint-Coran et le restituait avec copie rendue à Serigne Touba, très honoré. On raconte que le Cheikh avait même écrit devant une de ces restitutions du livre saint, en bas du document en guise de signature, Hadar Hatou Yamin, ce qui signifie mot pour mot, ceci est ma propre plume. Pour également approfondir ses connaissances, il est passé entre les mains de Mame Thierno Ibra Fati, de Serigne Cheikh Bousso Kani. Il vécut quelque temps à Darou Moussi, chez Mame Thierno Ibrahima Fati, avant de retourner à Diourbel. Arrivé à destination, il demanda au Cheikh de s'occuper lui-même de l'approfondissement de ses connaissances. Le Cheikh lui en fit la faveur, après avoir d'abord refusé, par souci de temps libre. Serigne Touba s'enferme presque des jours et des jours dans des cases avec Serigne Abdoulahi. Et un bon jour, il en sortit très fatigué, surpris qu'il était de remarquer que Serigne Touba ne s'alimentait en aucun moment. Nous pouvons noter également que Serigne Abdoulahi avait la chance de vivre dans la demeure du Cheikh à Diourbel. Serigne Abdoulahi Mbacké avait bâti une pièce qu'il baptisa Touba et dans laquelle il observait des retraites spirituelles. Il était très doué dans les domaines de la science islamique, de l'agriculture, de l'astronomie, de la médecine. Il créa plusieurs villages, dont Typ, Bogo, Sadio, Nibi Lambaye, etc., etc. En 1930, de ses prouesses, il faudra citer cette capacité qu'il eut de réaliser la jonction de plusieurs chutes d'eau afin d'obtenir une rivière. Il ira chercher des poissons à Saint-Louis et cette terre appelée Deur fut un patrimoine extraordinaire. Les populations n'avaient plus besoin de quitter Touba pour aller s'approvisionner en denrées alimentaires. Dans ces champs, on y retrouvait des légumes, du riz et des fruits. Il faisait aussi du commerce et de l'élevage. Serigne Abdoulahi Mbacké était un trésor de qualité. Courage inégalable, noblesse d'âme, intelligence immense. Le 15 janvier 1960,
Serigne Abdoulaye Mbacké s'éteigna, laissant les talibés dans un profond désarroi que le monde mouride n'oublierait point. la deeti wut lépp a ngi tey jii ñu denc fi yow Ahlu Xasida Touba UCAD TV. ngir am bépp xibaar bu bàyyeekoo ci seen chaîne Ahlu Xasida Touba UCAD bu leen fàtte abonné ngeen bës ci cloche bi. yow nag da laa sopp ba Notre mission est de reprendre les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.